Roméo et Juliette. Vous avez tous vu le film, vous avez tous lu la pièce. Ah bon? Ils en ont fait une pièce? J'espère que tu plaisantes, Brasic. Non, je suis sérieux. Ce sont surtout tes devoirs qui sont des plaisanteries. Oh, et comment vous êtes perspicace, vous, alors? Oui, merci beaucoup. Mais si j'ai vu le film, pourquoi je voudrais lire la pièce? C'est vrai, on connaît déjà la fin. Oui, ils meurent tous les deux. Ah, bravo, mais maintenant, il n'y a plus de suspense. Oh, désolé. William Shakespeare a écrit cette pièce il y a plus de 400 ans. Quel est le rapport entre les thèmes qu'il aborde et nous aujourd'hui? On tombe amoureux comme les héros du livre et on a des problèmes avec nos parents. Eh bien, on dirait que tu connais la question. Non? Non? Peut-être la deuxième partie. Les jeunes continuent à se suicider, monsieur, surtout ici. Et pourquoi? Parce que les jeunes sont toujours obligés de se farcir Shakespeare. S'il te plaît, je suis sérieux. Dis-moi dans quel cas vous vous sentez si affligé que vous ne pouvez pas continuer. Moi, c'est quand j'arrive au lycée. S'ils avaient eu un soutien psychologique, ils auraient sans doute vécu il y a 400 ans. Et ils auraient fini par divorcer. Non, ça n'existait pas à l'époque. Alors, ce que vous essayez de dire est que la seule raison qui ait poussé Shakespeare à écrire est l'absence d'un soutien psychologique. Non, mais c'est vrai que parler à quelqu'un, ça aide parfois à résoudre ses problèmes. Oui, même ici, je crois que ça ferait du bien à certains. Oh, pas question que je déballe mes sentiments à qui que ce soit. C'est ce que tu fais sur le Minitel Rose pourtant qu'on t'appelle. Hein? Vas-y, les gars, arrêtez vos allusions douteuses et revenons un peu à Shakespeare. On parlait de soutien psychologique. Roméo et Juliette auraient-ils vécu heureux si quelqu'un les avait aidés? Non, monsieur, ça n'empêche pas les gens de se suicider, en fait. Après tout, parler de ses problèmes, c'est très dur. Surtout pour les mecs. Surtout pour les mecs. Si tu montres tes émotions, t'es une fillette. Oh, je Non, quel intérêt. Demande Oh, écoute un peu ça. Trouvez votre âme sœur parmi les 10 000 hommes et femmes qui figurent dans nos fichiers. Ça n'a rien de très romantique. Oui, mais c'est pas le but. C'est pour les désespérer et les rejeter. Tu sais, c'est dur d'émettre une opinion sur Roméo et Juliette quand tu n'as jamais éprouvé ça. Quoi, tu veux dire que t'as jamais eu de petite amie? Tu rigoles, quoi? Ma mère serait folle. Et t'es pas tombée amoureuse d'un homme que tu admirais? Peut-être bien, mais ce n'était pas le genre de Roméo. Ce serait plutôt Monsieur Darcy comme dans Orgueil et Préjugés. Et je peux savoir à quelle époque ça se situe, ça va? Oh, disons fin du 17e. Est-ce que tu peux pas essayer de choisir un mec légèrement plus jeune? Non, je sais le genre qui me plaît. De toute façon, comment veux-tu que je trouve quelqu'un comme ça aujourd'hui? L'âme sort pour la vie, Sarah, voilà ce qu'il te faut. Et ils ont une adresse sur Internet. Je ne crois pas que Monsieur Darcy puisse me répondre. Et cette idée, d'où vous vient-elle? De Roméo et Juliette? Et vous voulez bien vous occuper de ce service? Oui, avec d'autres camarades. Vous ne savez pas encore avec qui? Non, mais je crois que ce n'est pas ça l'important si l'idée est bonne. Eh bien, je ne sais pas trop si des personnes n'ayant reçu aucune formation peuvent assurer une permanence téléphonique. Comment vous en tirez-vous si quelqu'un vous contacte en pleine crise? Notre rôle consistera à écouter. Si quelqu'un a de graves problèmes, nous devrons faire appel à un service spécialisé. Vous devriez suivre une formation si vous souhaitez offrir un soutien moral et psychologique. Cela fera une corde de plus à votre arc. Vous êtes prête à la financer? Combien cela coûtera à mon établissement? Il faudrait faire imprimer quelques affiches, payer une partie de mes factures de téléphone. À combien évaluez-vous une vie? Alors, tu vas passer tout ton temps à faire des paniers? Ouais, Ah, ça y est, fini le football. ouais, terminé, ça me branche plus. Tu as pensé à tous ceux qui sont dans l'équipe. Quoi? Répète. Les autres ont besoin de toi pour la compète. Et Kurt aussi? Oui. C'est sûrement la seule et unique chose que Kurt peut pas avoir. T'es pathétique. Je suis comme ça, moi. J'ai pris ma décision, il faudra t'y faire. Justement, j'essaie. Je me demande comment j'ai pu te trouver intéressant. Niki! Arrête tes gamineries. Lycée d'Arclay, appelez-nous et dites ce que vous avez sur le cœur. Alors, c'est quoi cette fois? Le droit d'asile pour les baleines homo ou un mouvement libération pour les forêts tropicales? T'as des yeux, non?
Et c'est notre téléphone. Oh, donc tu peux lire. Oui, et je peux arracher ça aussi. Razik, laisse ça. C'est un travail d'intérêt général pour aider les autres. Moi, je la trouve stupide, ton idée. Ah, un détail. Barnett paiera une partie de notre facture de téléphone. $50 par mois. Ah ben, j'ai toujours dit que les trucs d'intérêt général étaient une excellente chose. Au fait, elle paye tout de suite ou à la fin du mois? Ah, Denis, il va falloir encore longtemps pour faire ça correctement. Elle était nulle, cette passe. Non, elle était très bien, cette passe. T'étais pas en position, Denis. Tu l'as pas envoyé assuré. trop tôt, même Superman l'aurait pas rattrapé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as envie qu'on te perde? Allez, ça va, Kurt, lâche-moi les baskets. Quand tu feras ça correctement. J'en ai marre de toujours t'entendre la ramener pour des conneries. Écoute, Denis, j'arrêterai peut-être de gueuler quand tu feras ce qu'il faut. Ça va, laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me casse. Denis? Ouais, super, Denis. Vous nous la paix. Ouais, c'est génial. Chris, tu prends sa place. Allez, les mecs, on s'y remet. Razik, qu'est-ce que tu fais? Je muscle mes biceps, j'ai paumé mes haltères. À ton avis, je fais quoi cet appareil à la On main? dirait que tu passes un coup de fil. Alors avec ça, je peux pas appeler mes potes si je veux? Mais pas entre 8 et 10. T'en fais pas, ce sera pas long. Non, Razik, quelqu'un peut essayer de nous contacter. Libère la ligne. J'appelle juste Anita, j'en ai pour 1 minute. Non, vous les mecs, vous êtes toujours à susurrer des mièvreries pendant des heures, ça me rend malade. Ah mais si j'avais su que t'aimais écouter aux portes, j'aurais pimenté mes histoires. Mais c'est mon téléphone aussi. Non, tu devais le laisser de 8 à 10. On a dit aucun coup de fil personnel. Tu étais d'accord pour empocher les $50. Mais quelle différence ça fait si j'appelle 1 minute? Si jamais c'est urgent, ça peut être une question de vie ou de mort, Razik. Et si c'était nous qui avions une urgence? Je n'en vois aucune, moi. Ah ouais, ça va peut-être mal finir cette Moi, histoire. je t'en prie, allez, Et donne-le-moi. pourquoi moi et pas toi? Oh, mais ça sonne, Razik. Razik, c'est quelqu'un qui a le problème. Allô? Ici, SOS Amitié, je peux vous aider? C'est peut-être pas le bon moment. Oh, si, bien sûr, je suis permanent jusqu'à 10h. Vous avez tout votre temps. Oh, Razik! Je m'excuse. Je suis May. Et vous, c'est... J'ai pas trop envie de le dire. Bien. Quel est votre problème? Je me suis planté en maths aujourd'hui. Ça fait longtemps que t'as pas trop la forme? Ça fait quelques semaines maintenant. Bon allez, grouille-toi. Razik, c'est très important, d'accord? Alors tire-toi. Je peux plus continuer comme ça. Et il faut bien qu'il se passe quelque chose. Ça suffit, tu veux pas finir comme ta mère. Elle fait que bosser. C'est mortel. C'est sûrement pour ça qu'elle râle tout le temps, d'ailleurs. Elle râle pas, elle a des tas de choses à faire, c'est tout. Elle est complètement débordée, c'est ça son problème. Ce qu'il lui faut, c'est une distraction. Elle a ses réunions à l'église. Un homme, bah là, une distraction. Oh, franchement, ça m'étonnerait. Qu'il entend que ta mère n'a pas eu d'homme dans sa vie. Oh, ça doit faire 16 ans. Depuis que mon père est décédé. Bon, alors, peut-être qu'on devrait lui en trouver un. L'âme sœur pour la vie, Sarah. C'est comme ça que tu t'entraînes? J'en mettrai quand vous reviendrez. C'est pas de mal à veille. Ils ont besoin de toi tout de suite. J'ai pas le temps. Ryan, 1 minute. Attends. Tu ne vas pas tout laisser tomber à cause d'une fille. Ah, vous mêlez pas de ce que vous connaissez pas, Barry, d'accord? Quoi, tu crois que je ne connais pas les filles? Ryan, je comprends très bien que quand on est jeune, une histoire d'amour, c'est très important. Mais à plus grande échelle, ça ne pèse pas bien lourd. Autrement dit? La seule chose vraiment importante sur cette planète, c'est le football. Vous allez me faire un de vos beaux discours, c'est ça? Si je peux être utile à l'équipe, pourquoi tu pourrais pas l'être? Allez, on fait quelques étirements, les gars. Vas-y. Non, j'y vais pas, il la ramène tout le temps, ça m'énerve. J'en ai marre. Je ne te savais pas aussi sensible. Bah, j'ai ma fierté, tu comprends? Continuez. Oh, arrête de te la jouer. C'est bien, Chris. Toi aussi, Elvis. Allez, encore. C'est bon. On arrête là. Remuez-vous. L'endurance, maintenant. Vous connaissez l'exercice? Sur 2 lignes, on avance et on recule. Et on remet ça. OK? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon allez, on joue? On joue ou quoi? Eh, attends 1 minute, Shepers. Quoi? On doit faire une mise au point avant.
C'est moi le coach. Est-ce que tu feras ce que je te dirai? Si ça me semble logique. Bon, vous venez les mecs? Allez, c'est reparti. Content de te revoir, Denis. Quand t'as quelqu'un comme ça au bout du fil, tu fais quoi? Je m'arrange pour le faire parler. Une fois qu'il a dit ce qu'il avait sur le cœur, ça va un peu mieux. Comment tu peux en être sûr? Je peux pas. Mais il m'a dit qu'il me rappellerait ce soir. Je verrai bien. C'est moi qui décroche ce soir. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, quand il commencera à débloquer et qu'il parlera de mettre fin à ses jours, je lui dirai comment faire pour pas se rater. Ensuite, je raccrocherai et je passerai tous mes coups de fil perso. Bien sûr, Draz. Fais comme moi, ignore-le. Eh mais attendez, puisque je suis un mec très sympa et que j'ai bon cœur, j'appellerai une ambulance et je leur dirai où est le cadavre. Casse-toi, Drazik. Alors, quelles sont les qualités que tu admires le plus chez une personne? L'honnêteté. L'argent pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Tes sorties préférées? Celle sans ma mère. Non, je parlais pour elle. Elle aime faire quoi, ta mère? Aucune idée. Bon, il faut qu'on trouve la réponse parce que on remplit le formulaire pour l'âme sœur. Anita, je pensais que tu plaisantais. À moitié. Génial. T'auras la moitié de la punition quand maman explosera. Oh, Sarah, c'est qu'un exercice, ça n'a rien de méchant. N'empêche qu'elle va détester envie ça. de savoir ce qui plaît à ta mère. Ce qui lui plaît, c'est d'être seule. Non, Sarah, elle sera flattée que tu t'intéresses à elle. Tu diras que c'est une super idée. Oui, et bien elle va pas le dire longtemps. Mais on va pas lui demander de... Salut. Bonjour. Et c'est seulement de coopérer. D'accord. Je peux vous aider? Non, j'ai terminé. Salut, maman. Bonjour. Aide Sarah à mettre la table. Bien sûr. C'est de la minestrone. N'oubliez pas les bols. Non, bien sûr. Ah, la cuisine, c'est très important pour vous, Kate. Fait partie de mon travail. Alors, vous appréciez d'aller de temps en temps au restaurant? Je ne vois pas pourquoi je paierais un prix exorbitant alors que je peux cuisiner moi-même. Non, alors vous préférez voir un film ou un spectacle plutôt que de dîner à l'extérieur. J'aime autant les trois si c'est pas moi qui paie. Donc, c'est important, ces choses-là. Que ce soit l'homme qui invite la femme. Et pourquoi tu me demandes ça? Oh, je veux savoir, ça m'intéresse. Les garçons de nos jours, ils attendent toujours qu'on paie pour eux. Mais vous, vous espérez un homme un peu plus traditionnel, hein? Ça, non, je n'espère rien venant d'un homme. Fais attention, Sarah. Et dépêche-toi ou on ne mangera jamais. Quels sont vos hobbies, Kate? Pourquoi tu t'intéresses tellement à moi tout à coup? Comme ça, pour vous connaître. Maman et moi, on parlait tout le temps. Et ça me manque. Eh bien, navré de te décevoir, Anita. Sarah et moi, on parle peu de choses aussi personnelles. On est assez réservés. Hein, Sarah? Oui. D'accord. Allô? SOS Amitié. Oui, vous êtes bien à SOS Amitié. Je peux vous aider? Je me fiche en l'air. Pourquoi vous voulez faire une chose pareille? Parce que ma vie est trop galère. Mes parents m'ont foutu dehors. Ma copine m'a jeté. J'ai aucune chance d'avoir mon bac. Encore moins de trouver un boulot. Quel est votre nom? Pourquoi? Parce que c'est mieux si je sais à qui je parle. Le prénom, ça suffit. Marc. Marc. Eh bien, Marc, on va traverser cette épreuve tous les deux. Ah ouais? Pourquoi je vous ferais confiance? Parce que je comprends ce que vous ressentez. Comment est-ce que vous pourriez comprendre? Vous savez ce que ça fait de se faire jeter par sa nana parce qu'elle voulait pas faire l'amour avec vous? Hein, vous le savez? Oui, je le sais. Oh, vous êtes lesbienne alors? Ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez dit que vous me compreniez, c'était des cracks alors? Non, non. Ça va sans dire, mais je vois quel genre de problème ça peut soulever. Mais non, justement, y a rien à voir. Quand tu décides de sortir avec quelqu'un, tu t'impliques dans ta relation. Elle m'a jeté comme une vieille chaussette. Eh bien, vous devriez peut-être essayer de vous mettre un peu à sa place, Marc. Et puis quoi encore? Elle a qu'à vous appeler si elle a besoin d'aide. Marc, calmez-vous, ça va aller. Non, j'ai pas envie de me calmer. Vous vous rendez pas compte? Je vous ai appelé pour que vous me remontiez le moral. Et regardez ce que vous avez fait. Je me sens encore plus mal qu'avant.
Je vais me foutre en l'air tout de suite. Marc, écoutez, désolé, après tout, je suis peut-être pas la personne à qui vous vouliez vous confier, mais par contre, je peux vous communiquer le numéro de plusieurs associations de bénévoles qui pourront sûrement vous aider. Alors, vous êtes d'accord? Vous m'écoutez? Marc? Marc, est-ce que vous m'entendez? Marc? Marc? Trop tard. Je viens de me suicider. Quoi? C'est toi, Drazik? Oui, madame. T'es pas très bavard. Je suis trop préoccupé. Ouais, moi non plus, je parlais pas avant les grands matchs. C'est sans doute pour économiser son énergie. Je crois que je suis en train de faire plonger l'équipe, papa. J'ai fait une bêtise en te renvoyant. Mais non, rassure-toi. Écoute, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que tu as beaucoup plus de talent que la plupart des types qui jouent en première division. T'emmèneras l'équipe en championnat et tu la feras gagner. Je voudrais bien être aussi sûr que toi. Tu peux l'être. Tu deviendras un fameux champion. N'en doute pas un seul instant. Je suis sûr que tout va marcher. C'est toi qui as parlé à Shepers? Écoute, c'est un bon joueur. Et tu vas avoir besoin de lui pour les matchs. Il assurera tous les coups difficiles. Je suis pas fâché. T'as réussi à le convaincre. Je sais pas comment, mais je suis content que tu l'aies fait. Un soulard a plus d'un tour dans son sac, même sobre. Alors, ça va mieux? Oh, le climat me semble hostile. Qu'est-ce que tu crois, Drazik? C'est bien ce que tu fais, y a rien à dire, mais il faut que t'aies un suicide de temps en temps. Tu n'as donc de respect pour personne, hein? Non, aucun. Alors qu'importe que je prenne ce rôle très au sérieux, pour toi c'est des conneries tout ça, hein? Ouais. Et si jamais quelqu'un qui allait vraiment mal avait voulu appeler pendant que tu t'amusais à te fiche de moi, il se pourrait qu'il soit mort et ça serait ta faute! Oh, ça va, n'en rajoute pas. Si tu veux consoler les pleurnichards, vas-y, mais me demande pas d'applaudir. Ne dis pas n'importe quoi, les gens en détresse ont besoin d'aide! C'est vrai! En tout cas, personne n'a jamais essayé de m'aider! Si on l'a fait! Ce qu'il y a, c'est que tu refuses de l'admettre! C'est ça, hein? Non, mais tu rêves, on m'a jamais aidé. Eh bien, c'est peut-être parce que t'en vaut pas la peine! Bon, ses plans préférés? Les roses. Les roses. Principaux défauts? Non, laisse-moi celle-là, je vais la faire. Super protectrice qui veut tout contrôler. T'es injuste envers elle. Ah non, alors. Crois-moi, Sarah, le profil psychologique de ta maman est enfin complet. Alors tu les fasses. Anita, je te l'imprime pour tes archives. Non! Sarah, écoute, c'est ta dernière chance, ok? Il vaut mieux l'imprimer. J'ai appris des tas de choses sur ma mère et je ne veux pas que d'autres le lisent. D'accord. Tu veux pas que les autres fassent quoi? Qu'ils fassent le même exposé en sciences que nous. Oh, c'est pas vrai. Tu mens très très mal, Sarah Gnagna. Et tu sais quoi? Écoute bien ce que je te dis, parce que Dieu te retrouvera et tu iras griller droit en enfer. Salut. Salut. L'âme sœur pour la vie. C'est quoi ce club de rencontre? T'as un copain, il me semblait, c'est moi. Je sais, idiot, c'est pour Kate. Ah, elle veut que tu lui trouves quelqu'un? Non, mais je crois que c'est une bonne idée pour elle et puis pour Sarah. Ouais, si ça pouvait adoucir ce vieux dragon, ce serait super. Ouais. T'imagines le gars qui devra la... Si. À mon avis, les candidats vont pas s'affoler. Mais si ça marche, ça la poussera à sortir. Oh, je suis à fond pour ce projet. Oui, bah, rêve pas trop parce que Sarah ne veut pas que je l'envoie.
Qu'est-ce que ça peut faire? Son avis, on s'en fiche. Non, pratique. Bon, d'accord. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas sortir, je m'amuse avec le clavier et hop, j'envoie le truc. Non, il n'en est pas question. Mais écoute-moi, je fais ça dans l'intérêt de ta copine Sarah et de sa mère. Non, tu laisses ça. Je t'aime. Profil envoyé. Dracique. À mon ami en détresse, pourquoi n'as-tu pas rappelé? Tu t'occupes des cœurs solitaires maintenant? Oh, pas vraiment. Je veux seulement que quelqu'un me rappelle. Tu as déjà reçu des appels alors? Oui, monsieur. Il devait rappeler, mais il l'a pas fait pour le moment. Je pense que ça devrait un peu le stimuler. Pourquoi veux-tu que cette personne te rappelle? Parce qu'il semblait bouleversé. Mais à quel point? Ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, il a parlé de suicide. Et comment il s'appelle? Oh, je n'en sais rien, mais si je le savais, je ne vous le dirais pas. C'est confidentiel. Ah, je veux seulement être sûr que cet élève n'est pas en danger. Si c'est aussi grave que tu le prétends, assure-nous qu'il saura quel service contacter en cas de besoin. C'est déjà fait. Il voulait me parler, c'est tout, monsieur. Tu aurais dû insister. Pour qu'il me raccroche au nez, peut-être? Je sais que c'est loin d'être évident. Mais nous devons nous montrer très prudents. Écoutez, quelque part dans ce lycée, un élève a de graves problèmes et il a décidé de faire appel à moi. Je vais pas le laisser tomber maintenant. Et s'il ne te rappelait pas? Il le fera. Alors, ça nous donne 3. Bon, à la question 3, qu'est-ce que tu as répondu, Sarah? Tu veux vraiment que je te le dise? Oui, si tu refuses, j'arrache ta page pour la recopier. Arrête. Bonjour, je suis Yann Lovell. Kate est là? Ah, voilà. Je comprends. C'est sa fille, Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour. Par ici. Anita, voici monsieur Yann Lovell. Il vient voir maman. Bonjour. Bonjour. Des roses, elles sont magnifiques. Vous deviez passer? Non, je suis venu comme ça à tout hasard. Elle fait des courses, elle ne va plus tarder. Vous pouvez l'attendre si vous voulez. Est-ce que vous la connaissez? Non, mais j'ai tellement entendu parler d'elle que j'ai l'impression de la connaître. Il y a des années que je cherche quelqu'un comme elle. Vous voulez vous asseoir? Merci. Vous désirez boire quelque chose? Un verre d'eau, merci. Très bien. Asseyez-vous. Viens avec moi. Sarah. Quoi? J'ai fait une énorme bêtise. Quoi? Tu sais, ce questionnaire pour ta mère que je t'ai fait remplir l'autre fois, eh bien, en fait, Drazik est venu y mettre son nez. Drazik est venu y mettre son nez, bon, et alors? Je crois que Yann Lowell cherche aussi une âme sœur pour la vie. Tu t'es trompé sur moi. C'est important, Ryan? Ouais, pour moi. Il y a bien longtemps que je te cherchais. Ça n'a rien d'un jeu pour moi. Je t'aime beaucoup, Nikki. Je pensais que t'avais compris que... Je ne suis pas aveugle. Tu sais, Ryan, je t'aime bien, mais tu vois, t'aimeras jamais comme tu m'aimes. Mais c'est différent avec Kurt. Oui, c'est différent avec Kurt. Je voudrais que tu l'acceptes et que tu n'aies plus les réactions d'un primitif. L'homme des cavernes, c'est plutôt Kurt. Lâche-lui un peu les bases. D'accord. Je voudrais quand même qu'on reste amis tous les deux. Non, je regrette. Je regrette, je crois que ça marcherait pas. Hey, what's your problem? You make me so uneasy. Salut. Have you ever Comment ça va? thought about it? Bien. Everything's C'est so le dernier black entraînement. and white to you. Ouais, Do je te verrai you plus wake souvent. up every morning? Oui. Kissing the color of your skin. There's nothing you Bon, can do. c'est notre dernière séance d'entraînement avant la compétition. Alors si on faisait un petit match pour se rôder. Ah, c'est ce que je voulais entendre, grand chef. Ok. Et Dennis, t'es dans mon corps. Elvis, Chris et Jace. Les autres, vous jouez contre nous, d'accord? On y va! Toi, t'es dans l'autre camp. Je sais où me situer, merci. Écoute, je croyais qu'à partir de maintenant, ce genre d'attitude, c'était terminé. Ah ouais, tu croyais ça. Nikki est avec moi. Là, on joue au football. Alors c'est différent, d'accord? Allez les gars, on y va. C'est complètement déséquilibré. Très bien. Vous
Vous êtes prêts? Alors montrez-moi ce que vous savez faire. Bonne chance. On y va. Vas-y. Vous savez, si elle ne rentre pas, c'est parce que il y a Nocturne au centre commercial. Elle a dit qu'elle en avait pour 1 minute. Mais j'ai peut-être mal entendu après réflexion. Je me demande si elle ne devait pas faire les magasins. Vous croyez qu'il faudrait mieux que je revienne? Tout à fait, oui. J'ai peur que vous restiez bloqué ici avec nous deux. Sinon, le mieux, c'est de laisser votre numéro de téléphone. Comme ça, elle pourra vous rappeler. Entendu. Et si elle ne vous donne pas de coup de téléphone, ça voudra dire qu'elle n'est pas intéressée. Oh, pardon? Oui, parce que... Que se passe-t-il? Maman, écoute, je Oh, vais Madame expliquer. Livingston, bonjour. Je suis Yann Lovell, prédicateur à Saint-Marc. Je ne vous dérange pas, au moins. Que voulez-vous? C'est le révérend Harris qui m'envoie. Il a songé à vous pour organiser une fête de charité. Ah oui, et il faudrait que nous en parlions. Et j'ai pensé que vous aimeriez ces roses. Elles viennent de mon jardin. Magnifique, merci. Qu'est-ce qui t'a pris? Il est bien passé à côté. Merci. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir. C'est ça, au revoir. Dis, tu veux bien m'expliquer? C'est rien. Un simple malentendu. Tu lui as envoyé ce formulaire, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il était encore trop tôt pour se prononcer. On est à l'hôpital. Ils doivent bien savoir quand même. Oui, oui. Calme-toi, petit, du calme. Et pourquoi je me calmerai, papa, hein? Pourquoi? Je sens plus rien. Je sens plus mes jambes. Je sens plus mes bras, rien. Il faut d'abord qu'ils sachent ce que tu as. Ensuite, ils te remettront sur pied. Promets. Tu le jures? Je te le jure. Je suis si fatigué. Je t'ai entendu parler de moi tout à l'heure. Tu disais quoi? Tu es fatigué? Tu veux peut-être que je te laisse te reposer? Non, 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 ne me laisse pas tout seul, papa. Non, fiston. J'ai peur, tu sais. Papa, j'ai si peur. Je sais, petit, je suis là. Je suis là, ça va aller. J'espère que tu pourras dormir. T'es un pourri, Shepherds. T'es vraiment un enfoiré. Et on va te faire payer ça, mon pote. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est moi qui te le dis. Anita, il ferait peut-être mieux d'emmener ton frangin loin d'ici, avant qu'on le foute à la porte. On la ferme, Denise. Fiche-lui la paix. Et pourquoi, s'il te plaît? C'est un salaud, ce mec. Écoute, je t'ai déjà dit de la fermer. Je suis au courant pour Kurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ryan? C'était un accident. J'ai voulu le plaquer en jouant, c'est tout. Il m'a fait bien pire que ça, lui, et plus d'une fois. C'était un accident. Dégage. Ouais, allô? C'est bien SOS Amitié. Ouais, écoute, rappelez plus tard, il est trop tôt. Je voudrais parler à May. Ouais, elle est sous la douche, vous pouvez pas rappeler? Non, elle m'a demandé de la joindre. Bon bah laissez-moi votre numéro alors, elle vous rappellera. Non, j'ai besoin de lui parler. Écoutez, ma copine va téléphoner, je voudrais qu'on libère la ligne. Je vais me suicider. Ah, je suis désolé, mais je dois mettre des trucs au point pour sortir tout à l'heure, alors vous allez rappeler plus tard, d'accord? Non, mais ça sera trop tard, je viens d'avaler un tube de cachet. C'est quoi comme truc? Je les ai trouvés dans la salle de bain. Ma mère prend ça pour dormir. T'en as avalé combien? Tout ce qui restait dans le tube. Oh, ça va pas la tête, c'est stupide. Ça n'a plus d'importance. Mais si, c'est important, il faut que t'ailles voir absolument un médecin tout de suite. Non, non, pas question. J'espère que t'en as pas pour longtemps. Chut. Au fait, comment t'as dit que tu t'appelais? Dis-lui seulement que je suis son ami en détresse. Son ami en détresse? Quoi? C'est un peu bizarre comme nom, non? C'est de quelle nationalité? Tu me le passes? Voilà, May, je te la passe. Non. Non, elle sait pas ce que j'endure. Toi non plus, d'ailleurs, tu le sais pas. Avec tous les cachets que t'as pris, si quelqu'un peut t'aider, c'est vraiment elle. Non,
Non, c'est à toi que je veux parler. Enfin, t'es un mec, ouais, tu me comprends. Tu sais, May, c'est presque un garçon. Non, je raccroche si tu me la passes. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est à moi qu'il veut parler. Tracy, passe-le-moi. Oh, la ferme, tu veux? Dis-lui que je suis là. Mais tais-toi un peu. Alors, de quoi t'as envie de parler? Bonjour. Comment il va? Ils peuvent rien dire avant demain. Monsieur, je voudrais juste que vous sachiez. Ce qui est arrivé, c'est un accident. Un accident. Le genre qui arrive durant un match. La situation nous a un peu échappé tous les deux. J'ai seulement levé le bras et quand il fallait pas, Kat s'est écroulé, tout le monde a commencé à m'insulter. Mais je voulais pas lui faire de mal. Il y avait un avant dans mon équipe, le cogneur. Tu le connais? Le cogneur. Ça lui allait bien. Lui et moi, on se détestait. Toujours à s'engueuler sur le terrain. Cette fois-là, il venait vers moi avec le ballon. J'ai voulu le plaquer et mon bras s'est levé comme ça. Je l'ai envoyé au tapis avec le nez cassé. On a demandé mon renvoi. J'ai dû m'expliquer devant le tribunal. Je leur ai dit que c'était un accident. Ils m'ont cru. Je m'en suis tiré avec un blâme. Ça fait partie du jeu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et lui, il me balance ça, moi je lui balance ça, on se démolit. Tiens, pauvre type, t'as rien dans le bide, tu te dégonfles. Et là, le cogneur commence à faire des commentaires à propos de ma femme. Et ça m'a énervé. Et le fait est que je lui ai donné un grand coup de poing dans la figure. J'avais envie de lui arracher la tête. Je voulais vraiment lui faire mal. C'était pas un accident. Toi non plus, c'est pas un accident. La seule différence, c'est que le cogneur a pu se relever et aller au vestiaire. Non. Monsieur, vous devez me croire. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas le faire de mal. De toute ma vie, je n'avais jamais eu d'accident. Et il a suffi d'un quart de seconde pour que je décide de sauter le pas. Ne te mens pas, Ryan. Le mensonge, c'est encore pire que l'acte en lui-même. Non. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Arrête de te mentir. Tu vas te sentir vachement fatigué, non? Pourquoi tu viens pas ici? On pourrait discuter. Non. Non, je veux aller nulle part. Écoute, je sais pas. Je pourrais venir si tu veux. Oh, j'en sais rien. Au fait, tu m'as dit que t'étais où déjà? T'essaies de me piéger? Mais non. Alors là, franchement, tu me vexes. Je te piège pas, je suis ton pote. T'en connais beaucoup qui supporteraient tes jérémiades. Je vais y aller. Surtout ne le bouscule pas. T'es marrant, je lui dis quoi? Garde-le au bout du fil. T'es toujours là? Ouais. Ouais, je suis toujours là. Bon alors écoute, tu décides, tu m'invites, oui ou non? Tracy. Ça te plairait pas? Tracy. Tu sais ce que... Écrase un peu. Tracy, oui, Tu mais... devrais venir voir les cafards qu'il y a chez moi, des monstres. Je suis dans un vrai souk sans craint. Je parie que tu détestes cet endroit autant que moi. Tu sais, moi, le seul endroit que je déteste avec passion, c'est cette prison qu'on appelle l'école. J'aime pas plus Sartec que toi. Il est au lycée. Oh, génial. Bon, j'y vais tout de Je suite. peux pas rester au téléphone. Continue à lui parler. Mais je suis pas un lycée. Mais qu'est-ce que je veux lui dire? Oh. T'es là? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, petit bé. Tu sais, quand j'ai une envie, faut que j'y aille. Là, c'était une super envie, tu vois.
Oui, bonjour, c'est Barry Peterson. Voilà. Je me sens pas très bien. Alors, comment tu t'appelles? Dave. Dave? Heureux de te connaître, Dave. Moi, c'est Drazik. On s'est jamais rencontrés? Non. Il faut que je te laisse. Non, attends, petit mec, on a tellement de trucs en commun. Ça, tu vois, Drazik, j'ai un peu de mal à le croire. Qu'est-ce qu'on a en commun, d'après toi? Est-ce que je peux être franc avec toi? Ouais. Dave, je comprends très bien ce que tu traverses, petit mec. Je me suis retrouvé dans la même galère. Mes parents m'ont foutu à la porte. Plus de ça, tout le monde me déteste. Et je dis bien tout le monde. Le lycée, ça craint. C'est l'angoisse. J'ai pas de copine. J'ai eu des emmerdes avec les flics. C'est tout le temps comme ça. Ouais, moi aussi, je touche le fond, petit mec. Alors, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas suicidé. Ouais. Parce que je voulais pas qu'ils aient la satisfaction. Je ne suis pas une statistique, Dave. Et toi non plus. Tu penses ça? Mais évidemment que je le pense. Il faut que je te laisse. Non. Non, parle-moi, vas-y, continue. Dave, t'en vas pas, non, reste là avec moi. On a encore plein de trucs à se dire, toi et moi. Tu te rends compte, j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui communiquer. Toujours là? Dave? Dave, réponds-moi. Dave, réponds, allez, parle-moi. T'en vas pas. Dave, je suis toujours là. Parle-moi, mon Dieu. Tu vas pas abandonner maintenant, pas maintenant. Allez, Dave, réveille-toi. Mais réponds-moi. Oh, il est là. Hé, tu m'entends? C'est May. Merci. C'est bon, il respire, on va l'allonger. Il respire, je t'en fous. Il va s'en sortir. Dites, il va s'en sortir. Oui, il va s'en sortir. Passez-moi le téléphone. Brady? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il va s'en tirer. Je te rappelle plus tard. Ouais. Non. Et parce que tu penses pas que... On est sûr. T'as jamais imaginé... Je peux savoir ce qu'il y a de si drôle? Qui est responsable de ça? Oh, c'est moi. Sarah n'a rien à voir là-dedans. Et tu savais pourtant. Maman, on ne voulait pas... Ça suffit, merci. Je te croyais quand même plus responsable que ça, Anita. Je suis vraiment désolée. Tu dois me trouver bien drôle, hein. Je suis une vieille pomme ridée, sans fantaisie dans ma vie. C'est ainsi que tu me vois. Je ne voulais pas vous blesser, je vous assure. Eh bien, tu l'as fait. Tu ne sais rien de ma vie, n'est-ce pas? Moi-même, j'en sais pas beaucoup sur toi. Et c'est pour ça que tu as le droit de m'humilier? Non. Vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans ma vie privée, ni l'une ni l'autre. Et à l'avenir, je vous demanderai de me laisser tranquille et de ne plus vous occuper de mes affaires. Je suis vraiment désolée. C'est rien. Aussi. Alors on peut dire qu'il va bien maintenant? Il y aurait quelques restrictions. Ses vertèbres cervicales sont fragilisées. Il devra porter une minerve. Mais, et pour le sport?
Vous pourrez pratiquer un sport dans le futur, mais sûrement pas un sport de contact. Docteur, vous ne comprenez pas. Kurt pourrait tout à fait jouer en première division. Il y a certainement un moyen de l'opérer. Papa. Monsieur Peterson, soyez réaliste. Si votre fils retourne sur un terrain de football, ça pourrait mal se passer. Il aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Drazik, je suis fière de toi. Drazik, je suis fière de toi. Je suis bien coiffé, là. C'est si important que ça. C'est vrai, c'est pas trop gonflé? Tu as sauvé la vie de Dave. Ouais, je voulais juste qu'il libère la ligne pour que je puisse appeler Anita. Arrête tes salades, ça prend pas. Tu la trouves comment, cette chemise? T'es un gentil garçon. Mais oh, inutile de m'insulter, mais... Alors, comment il va? Dave? Bah ouais. Il va bien. Il nous rendra une petite visite en sortant de l'hôpital. Ah, génial, c'est cool. Phrase. Hmm? Je me suis trompée l'autre jour. En fait, je crois que t'en vaut la peine. Merci, mais... Vous voulez que je bouge les doigts de pied? Non. Oui. Allez. Prends ma main. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aimes pas? Si. Attention, ne va pas aggraver son état. Ça va, t'inquiète pas. C'est pas le genre de contact qui me fera du mal. Ouais. J'arrive toujours pas à croire que je te verrai pas sur le stade. Oh, c'est pas si dramatique. Pour moi, c'est pas rien. Écoute, tant que je serai capable d'aller voir un match de foot avec toi, je serai content, d'accord? D'accord. Et puis, t'as suffisamment joué au football pour nous deux, papa.